Le temps que ça prendra au cours des prochaines heures. On rejoint l'équipe de Mario 100% Dumont dans les Nouvelles. studios de Cube. Bonjour Mario. Bonjour. Alors que la période de questions à l'Assemblée nationale se poursuit, la grève aussi se poursuit, s'intensifie, j'oserais dire, alors que ce sont toutes les écoles publiques au Québec là, qui sont fermées. Le Front commun, Mario, évoque déjà la possibilité d'y aller d'une grève générale illimitée en janvier. Est-ce que, Mario, les espoirs, peut-être naïfs, remarquez bien, du début de la semaine sont officiellement derrière nous? Bien, j'hésiterais à dire naïf. Là. Faire la grève, c'est quand même grave. Le gouvernement est face à une grève. Les syndicats nous disent qu'il y a un médiateur a été nommé il y a plusieurs jours. Est-ce qu'on n'est pas comme citoyen, je pense aux parents dont les enfants ne sont pas à l'école, en droit de s'attendre à ce que ça négocie intensivement, que tout ça finisse? En tout cas, moi-même qui suis ça depuis des années, j'étais beaucoup plus optimiste avant hier. J'avais l'impression qu'il se passait des choses, qu'il y avait du mouvement. Comme à un moment donné, on allait rentrer dans le fameux crunch, là, bon, ben, à soir à minuit, tout le monde reste, puis on négocie jusqu'à 5 heures du matin s'il faut, puis on conclut. C'est comme si depuis 24, 48 heures, on se rend compte. Et boy, on n'est pas proche de ça du tout. Hier, le Front commun nous a fait une conférence de presse, nous ont étalé sur la table des sujets et des sujets qui sont pas réglés. Hier soir, à notre collègue Emmanuel Latraverse, Marianne, la présidente de la FIC a dit, nous, on s'attend que les primes de nuit de fin de semaine, c'est du plus 50 Ben oui. C'est haut. D'après moi, ça se négociera pas en une heure, ça, là. Jamais le gouvernement va... En fait, je sais pas comment on est arrivé à penser à des demandes comme ça. Une fois une fois et demi, oui, c'est ça, payer tant et demi. Mais c'est tout ça mis bout à bout. Tu te dis, OK, là, on est loin de toute forme d'entente. Puis, là, on commence à accepter difficilement, je pense, dans le cas de certains parents, mais accepter malgré tout, avaler, comme on dit, le moton, là, qu'il n'y aura pas beaucoup d'écoles d'ici Noël. Dans le cas des écoles affiliées à la FAE, c'est probablement pas du tout d'écoles d'ici Noël. Puis là, on est rendu à se dire, le Front commun nous dit, nous, le 19 décembre. Oui. 19 décembre, on a fixé une date là, cruciale. On réunit toutes nos instances, puis là, on décide. Ce qui veut dire que si on n'a pas d'entente le 18 décembre en soirée, là, le 19, c'est pas compliqué. Ils vont décider de la grève générale illimitée. Qu'est-ce que tu veux qu'ils décident d'autre? La monnaie, il n'y a plus d'autre choix. Et là, grève générale illimitée, ça veut dire quoi? J'ai posé la question ce matin à M. Gingras de la CSQ, là, qui est un des membres, un des syndicats dans le Front commun. Ça veut dire quoi, là? Est-ce que vous allez rentrer au mois de janvier à la rentrée scolaire, rentrer pour 2-3 jours et repartir en grève? Moi, à mon avis, ça n'a pas d'allure. Donc, à mon avis, ça voudrait dire la grève générale illimitée en janvier, ça voudrait dire on rentre pas du tout. Il n'y a pas de rentrée scolaire après les fêtes. On commence la grève le jour 1. Alors, on imagine un peu le scénario pour les écoles affiliées à la FAE. On ne sera pas allé à l'école durant du 23 novembre jusqu'à Noël, puis là, on ne reprend pas après Noël. On arrive dans des scénarios quand même inquiétants. Bon, on n'est pas rendu là, mais disons que les notes d'optimisme qu'on pouvait avoir au début de la semaine, au milieu de la semaine, on les a pu rendues à aujourd'hui, vendredi. Puis là, le Front commun vient de s'embarquer aujourd'hui même pour une grève d'une semaine. Là. Période de questions en ce moment même à l'Assemblée nationale. Le gouvernement, donc, qui impose le bâillon. Mario, fais-nous donc un petit cours de politique 101. Là. Comment ça va marcher? Jusqu'à quelle heure ça peut aller? Bien, d'abord, pour comprendre, parce que là, il y a eu comme 2 périodes de questions aujourd'hui. C'est comme si les gens doivent comprendre que ce matin, c'était la période de questions régulière de la session parlementaire intensive, mais de la session parlementaire normale qui devait se terminer aujourd'hui. Alors, c'est comme si, après dîner ou à midi, ils ont mis fin à la session. Et là, ce qu'ils auront recommencé, le gouvernement a comme reconvoqué la Chambre pour une session spéciale pour l'adoption du projet de loi 15, donc sous bâillon. C'est comme si pour ça qu'il y a une autre période de questions, c'est comme si c'est une autre session parlementaire qui va durer un jour ou 2, mais pour un seul projet de loi, là, qui est une convocation de l'Assemblée pour un seul projet de loi, le projet de loi 15. Combien de temps ça va durer? Là, écoute, ils vont faire la période de questions. Après la période de questions, le leader du gouvernement, Simon-Jolin Barrette, va se lever, va déposer la motion qui suspend les règles régulières, donc le fameux bâillon, là, qui va... Et dans son bâillon, il va avoir des temps de parole. Il va dire, plutôt que de parler à l'infini ou parler des heures de temps, on donne... le gouvernement aura 1 heure pour parler, l'opposition 1 heure, divisé tant de nombre de minutes pour chaque parti. Puis après ça, il va avoir un temps pour l'étude en commission du projet de loi. Je sais pas combien d'heures on y prévoira. Écoute, à première vue, Alain Laforêt, quand il m'en parlait ce matin, lui arrivait un vote. Là, on va siéger toute la nuit. Arrivait un vote peut-être demain matin, demain en avant-midi. Dans lequel cas, si on dépasse 10 heures,
Le règlement prévoit qu'il faut qu'il y ait une autre période de questions, parce que si on dépasse 10 heures, si c'est pas voté là, à 9 h, 9 h 30, on va prendre une douche. À un moment donné, ils vont se tanner, ils vont arrêter. Tout le monde va prendre une douche, puis ou pas de douche, mais on revient pour une autre période de questions. Je suis certaine que et les on gens à la continue maison... jusqu'à l'adoption. C'est ça. Les gens à la maison, Mario, doivent se dire, mais qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne que de faire ça? Bien, il faut adopter. Écoute, ce que ça donne, c'est la procédure exceptionnelle. Je l'ai vécu un certain nombre de reprises. Quand le gouvernement décide, exemple, dans ce cas-ci, le projet de loi sur la santé, là, je pense que François Legault a dit ce matin, ils sont rendus à 238 heures, c'est ça le chiffre? Je l'oublie, en commission parlementaire. Et le gouvernement décide que c'est assez. Ça a été assez long en commission parlementaire. Il fait adopter le projet de loi. Dans ce cas-ci, il s'est passé quelque chose d'assez unique. Pour éviter le bâillon d'aujourd'hui, les libéraux et Québec solidaire ont demandé au gouvernement et ont obtenu du gouvernement une prolongation de session. Que la semaine prochaine, qu'on prolonge la session et qu'on puisse faire 3 jours de plus la semaine prochaine pour étudier le projet de loi, pour prendre en tout cas le temps de l'étudier davantage, pas être pris sous bâillon. Mais ça prenait l'unanimité. Je sais que c'est compliqué pour les gens. Comme c'était une espèce de dérogation à la procédure régulière, c'est pas juste la majorité. Ça prenait l'unanimité. C'est ça. Et le PQ a dit non. Le Parti québécois, a dit non. Eux voyaient ça comme un piège. Évidemment, le PQ se fait accuser. Je pense que c'est le premier faux pas de Paul Saint-Pierre Plamondon, là, qui se fait quand même accuser par les autres de ne pas avoir voulu travailler, de ne pas avoir étudié, de pas s'être donné les meilleures chances d'étudier plus sérieusement le projet de loi. C'est un bâillon déguisé, hein? Mario disait c'est un bâillon déguisé que de dire, bon, à telle échéance, on vote. C'est vrai puis c'est pas vrai, Marianne. C'est vrai là, que le gouvernement, c'était une façon pour le gouvernement détourné de dire, regarde, le projet de loi, il va être fini avant Noël. Mais entre toi et moi, quand même, si on avait passé, mettons, la semaine prochaine, 3 journées complètes à l'étudier de tôt le matin à tard le soir, le projet de loi, ça aurait été quand même... dans les 400 quelques ou 500 articles qui restent, on aurait pu quand même en traiter un bon nombre. Ça aurait été quand même une étude, parce que là, on va l'étudier, entre toi et moi, là, on va l'étudier quelques heures cette nuit. Bon, remarque, il y a déjà une bonne partie du projet de loi qui est déjà étudiée. Mais les 500 articles qui restent, on s'entend que c'est étudié à la va-vite pas mal. On aurait pu faire mieux la semaine prochaine, là. Le gouvernement a fait son bilan, parce que c'était la fin de session. Le premier ministre qui a dit qu'il va se présenter à nouveau en 2026. Ça faisait partie de ce qui a été dit. Qu'est-ce que tu retiens, Mario, de ce point de presse sur le fond, mais j'oserais dire sur la forme aussi, alors que les sourires étaient assez rares, là? Oui, bien, écoute, le bilan n'est pas dur à faire. Là. Tout a mal été pour la CAQ pendant cette session-là. La seule chose qui est vraie dans ce... Non, mais je vais te le dire de même. Non, mais la seule chose qui est vraie dans ce qu'ils ont dit, c'est qu'on est dans une période extrêmement difficile à gouverner. Ça, c'est vrai. Ça, il faut le donner au gouvernement. C'est une vérité. À cause de l'inflation, à cause du contexte économique, les gouvernements partout dans le monde en arrachent. Ici, en plus, en plein milieu de cette crise d'inflation, on a une négociation avec le secteur public qui est une des plus dures qu'on ait vues depuis des décennies. Alors, il y a un bout qui est vrai, là, que c'est dur de gouverner. Une fois ça dit, le troisième lien, puis toutes les autres, les gaffes, puis le mauvais choix de ton, puis le mauvais choix de mots à différents moments, c'est pas de la faute du contexte, là. Le gouvernement a pas eu du tout une bonne session, un bon automne. En fait, on pourrait presque dire pas une bonne année si on part du moment où ils ont abandonné le troisième lien sans raison trop sérieuse. Donc, c'est vraiment vivement les fêtes et vivement pour M. Legault de revenir, je pense, à quelques priorités de base, puis essayer, tu sais, de se rendre... Tu sais, dans le fond, il a été élu. Il faut qu'il se ramène. Pourquoi j'ai été élu, moi? Bon, le Québec était la province la plus pauvre au Canada. Je voulais l'enrichir. OK, on va travailler là-dessus. Quelques priorités simples comme ça, puis il travaille là-dessus. Éducation. Parce que là, ça fait... Oui, l'éducation, effectivement, le nationalisme, la langue. Fait que, tu sais, quelques affaires, garder ça simple, parce qu'il s'est éparpillé dans toutes sortes de directions, dont certaines ont tourné au ridicule là, ces derniers mois. Et je me trompe où le premier ministre, en point de presse, pour faire ce bilan, avait des réponses peut-être plus concises qu'à son habitude. Est-ce que ça se peut qu'on voulait éviter, justement, de s'égarer? Ben, tu as peut-être trouvé ça bizarre. Moi, je le trouve meilleur depuis le dernier sondage pourri, depuis le sondage désastreux de cette semaine, là. Ça a été je trouve que, justement, il essaie pas de tout ramener à des sentiments, puis j'ai de la peine. Puis tout ça, ça marche pas. Là. Tout le monde n'a pas de peine pour des sondages. C'est de la politique. Si tu veux, le monde a de la peine là, quand il y a un enfant qui est malade, puis tout ça. Tu sais, ça marchait pas. Donc là, je trouve qu'il est aux affaires, puis les négociations du secteur public, puis tout ça. Puis je pense que c'est le genre... Les temps... Tu sais, à la fin, là, on a élu François Legault parce qu'il y a une expérience du monde des affaires. C'est un gestionnaire, puis on veut qu'il gère. Ben, on veut pas qu'il y ait de la peine ou pas de peine, on veut qu'il gère le gouvernement. Fait que fait marcher ça le mieux possible, puis quand ça va marcher mieux, on va être satisfait. Sur ce, bon week-end, Mario. Au revoir.